Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, le thème c'est « Je ramène de la légèreté dans les turbulences de ma vie ». Est-ce que ça te parle? Peut-être un petit peu. Peut-être qu'en ce moment ça bouge beaucoup, peut-être que ça a eu bougé. Et tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour ramener un peu de légèreté dans tout ça? Et bien c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour aller plus loin dans cette thématique de calme et de paix, pour ramener un peu de légèreté, comment est-ce qu'on fait? On transmute le négatif en positif, on transmute l'ombre en lumière. Et pour ça, j'ai une petite méditation un peu magique, ou très magique, dans ma boutique en ligne qui s'appelle la méditation de transmutation par la puissance du cœur. C'est-à-dire qu'au lieu d'inspirer le positif et d'expirer le négatif, on va justement aller inspirer le négatif pour expirer le positif grâce à la puissance du cœur. Et ça, tu découvriras justement comment faire ça de manière guidée et en mode méditatif avec cette méditation dans ma boutique en ligne. Allez, on est parti pour cette guidance. Je t'invite à inspirer profondément, à ressentir cette légèreté, peut-être à repenser aux dernières turbulences. Je t'invite à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de ramener de la légèreté au niveau de l'argent. Donc il y a quelque chose dans ton lien à l'argent, il y a quelque chose dans ton lien au comment je gagne mon argent, comment je garde mon argent, comment est-ce que quel est mon rapport à l'argent, mon lien à l'argent. Et peut-être qu'en ce moment c'est un peu turbulent pour toi l'argent et donc on a besoin, ou tu as besoin plutôt, d'y ramener un peu de légèreté. Donc par rapport à ça, on a un allié qui va t'aider toute cette semaine pour travailler là-dessus. Cet allié, c'est le pan. Le pan, l'esprit du pan qui te dit justement resplendissez. Donc peut-être que pour toi, tu as la sensation d'avoir besoin d'argent pour pouvoir être rayonnant, pour pouvoir être rayonnante, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être en sécurité. Et si tu es en sécurité, tu as la capacité de rayonner, de resplendir. Et là, peut-être qu'il faut arriver justement à se détacher de ce besoin, de cette sécurité, de te dire, c'est si j'ai de l'argent, j'ai de beaux apparats et donc du coup je rayonne. Non, pas forcément. Je pense pas que ce soit l'argent et les beaux habits qui rendent une personne lumineuse. Donc tu vois, peut-être qu'il y a 2-3 petites choses à déconstruire à ce niveau-là pour ramener un peu de légèreté là-dessus. Au niveau du message de ton âme, on a la carte Grandir et mûrir qui te dit: il est temps pour toi de gagner en sagesse. De gagner, c'est drôle, gagner de l'argent, sauf que là c'est de la sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, celles que t'ont apporté ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc en gros, il y a des leçons à tirer, je pense, par rapport à ton rapport à l'argent. Il y a des leçons à tirer par rapport à tout ça. Et cette semaine, c'est peut-être une semaine d'introspection, ou en tout cas de regarder en arrière sur comment est mon rapport à l'argent, qu'est-ce que j'ai traversé à travers, avec ou à travers l'argent, le plein d'argent ou le manque d'argent. Aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et comment justement, si en ce moment ça te challenge, est-ce que tu peux, en comprenant ce qui t'est arrivé, comment est-ce que tu peux ramener de la légèreté aujourd'hui dans tout ça. Voilà pour toi. Je t'invite à me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on va être sur une thématique d'ombre, sur une thématique de sa part d'ombre, de ta part d'ombre. Donc comment est-ce que tu peux aller ramener de la lumière, de la légèreté dans les turbulences justement dues à ta part d'ombre en ce moment. Peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué dans ta vie parce que tu as ton côté sombre, tu as peut-être tes côtés un peu moins lumineux qui viennent te travailler, qui viennent te challenger, qui viennent prendre plus de place. Tu vois, peut-être que même si tu travailles sur toi et que c'est... que tu as conscience de certaines choses en ce moment, ces côtés un peu sombres de ta personnalité viennent refaire surface. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on a la carte, bien entendu, de l'ombre. Et donc, pour pouvoir traverser ça et ramener un peu
de légèreté dans tout ça, on a la carte du castor. Donc ton allié pour toi pendant cette semaine, pour ramener de la légèreté, ça va être l'esprit du castor qui te dit de poser des fondations solides. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que tes parts d'ombre, elles reviennent quand tu es déséquilibré, quand tu manques justement d'équilibre, quand il y a un trop plein de choses dans ta vie. C'est-à-dire que si t'es pas ancré, si t'as pas le temps d'avoir une bonne hygiène de vie, avec une bonne alimentation, avec un bon temps de repos, tu vois, si tes besoins fondamentaux ne sont pas remplis, bah forcément ton ombre ou tes côtés, tes moins bons côtés vont avoir tendance à rejaillir, vont avoir tendance à prendre le dessus sur le beau, vont avoir tendance à te mettre en état de stress, à te mettre en état pas agréable, et donc du coup tu as ce côté peut-être coléreux, ce côté, enfin voilà, ça dépend de tes côtés, de tes côtés sombres, mais en tout cas ils vont avoir tendance à rejaillir parce que justement les fondations ne sont pas là, les besoins fondamentaux ne sont pas remplis, et donc on a un message de ton âme qui va dans ce sens, qui te dit de faire une pause. Donc il y a peut-être un trop plein en ce moment, il y a peut-être un trop de trucs à faire, un trop de choses en cours, et donc du coup tu oublies la base. La carte, elle te dit « Stop ! Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. » Et donc voilà, c'est un moment où tu vas aller à l'écoute de toi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie ou à l'intérieur de toi pour que tes parts d'ombre, elles prennent autant de place en ce moment? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce que tu négliges qui te met en état de stress et qui donc du coup fait que le pas bon, c'est pas bien de dire ça, le côté sombre de toi, le côté sombre de ta personnalité prennent le dessus. On le voit, on le sait par exemple chez les enfants. Quand on leur donne pas à manger à la bonne heure, quand ils ont pas fait leur sieste ou qu'ils ont pas assez bien dormi, c'est la porte ouverte aux colères, aux crises, parce que leurs besoins fondamentaux ne sont pas remplis. Et donc du coup pour toi, qu'est-ce que c'est justement? Qu'est-ce qui se passe pour que le côté sombre y prenne le dessus? Donc voilà pour toi comment ramener un peu de légèreté dans les turbulences de ta vie en ce moment. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, le challenge, enfin les turbulences, ça va être par rapport à ta féminité, mais pas forcément à ta féminité, parce que si t'es un homme, ce sera pas ta féminité, mais ce sera ton côté féminin. Donc on a quelque chose en lien avec les émotions, avec l'écoute de soi, avec la cyclicité de la vie, et arriver à faire avec cette inconstance. Et donc pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de la femme. La carte de la femme qui du coup vient nous dire que les challenges, les turbulences sont en lien avec ça. Avec le côté féminin, avec le côté émotionnel, avec le côté du foyer. Pour toi, pendant ces prochains jours, pendant cette semaine, ton allié, ça va être l'esprit du blaireau. L'esprit du blaireau qui te dit « Soyez intrépide et audacieux ». Et on a un blaireau très féminin avec une jolie couronne et des fleurs. Et donc en gros, soyez intrépide et audacieux. Donc c'est comment est-ce que je peux aller à l'écoute de mon côté féminin, de ma part féminine, en étant intrépide et audacieux. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai envie de faire à l'intérieur de moi et puis je me dis « Ah non, c'est pas... Enfin voilà, c'est peut-être trop soft, ou c'est peut-être trop mou, c'est peut-être trop émotif ou émotionnel, ou c'est peut-être quelque chose, voilà, où on va me juger parce que c'est pas assez carré, c'est pas assez, voilà, ça rentre peut-être pas dans les cases de la société. Et là, le blaireau, il est là pour te dire, si, vas-y, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être quelque chose de bien, vas-y, écoute-toi, soit à l'écoute de tes émotions, soit à l'écoute justement de cette sensibilité que tu as à l'intérieur de toi, même si c'est pas constant et tout ça. Et la carte du message de ton âme, elle te parle aussi de transmuter. Donc c'est peut-être arriver à transformer ces pensées qui peuvent te couper dans ton élan, qui peuvent te couper dans ton audace, qui peuvent te couper justement dans ce côté intrépide que tu n'oses pas montrer. Et c'est arriver à ce dont je parlais au début de la méditation.
à transformer le négatif en positif, à transmuter ça grâce à la puissance du cœur. Donc la carte, elle te dit, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et donc voilà, peut-être qu'en ce moment, ça te fait peur, tu oses pas, et donc du coup, tu mets pas en place ces choses-là. Et donc le blaireau, il est là justement pour te soutenir dans ces moments de peur, pour trouver l'audace et l'intrépidité à l'intérieur de toi, pour te dire que ok, cette chose que tu veux mettre en place, ça fait peut-être beaucoup appel à ta part féminine, mais c'est une bonne chose. Alors vas-y, fonce, ose, dépasse-toi. Voilà, fais appel au blaireau pour trouver ton audace et ton intrépidité. Je te souhaite une très belle journée. On se retrouve lundi prochain. Ah oui, et d'ailleurs, si ça te parle, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Et on se retrouve lundi prochain pour plus de guidance.